Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres du journal. L'association des techniciens radiodiffusion du Togo, officiellement lancée aujourd'hui à Lomé. Collaboration entre forces de sécurité et civiles, comment faire pour qu'elle devienne une réalité. Une trentaine d'élèves des préfectures du Zion et de Yoto participent aux vacances utiles et citoyennes 2015 à Kara. Radio Horizon à Kévier sur 101.1. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. L'Association des techniciens radiodiffusion du Togo, ATRT, a été officiellement lancée aujourd'hui à Lomé. Cette association vise la professionnalisation et l'amélioration des conditions de vie des techniciens radio. Écoutons Atikbo Wakenson Krola, président de ATRT. Notre but tout d'abord, c'est d'arriver à demander des formations au niveau de nos grandes instances, à ce que les techniciens soient recyclés, soient formés, parce que nous savons tous que ces bons d'entre nous sont rentrés dans le métier par passion, mais nous sommes dans l'ère du numérique, nous sommes dans l'ère où il faut que les techniciens s'outillent pour être au top de l'information, au traitement des sons. Il y a certaines manières où les sons doivent être traités, où la diffusion, la qualité doit être à une hauteur donnée, parce que sans les techniciens, la diffusion, la qualité de son, la transmission, la maintenance et beaucoup de choses ne peuvent pas être coordonnées du côté de la radio. Donc, on voit que quand les instances se réunissent, on n'a pas une application qui va dans le droit chemin des techniciens. D'où il s'avère que nous puissions nous organiser, nous regrouper pour que nous puissions mieux professionnaliser le domaine de ce métier, mieux s'outiller pour clamer maintenant tout ce que nous pouvons avoir comme formation, comme recyclage et même dans nos intérêts financiers du côté de l'administration et de la haute hiérarchie. Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC promet soutenir l'association des techniciens radiodiffusion du Togo. Mathias Ayena, président de la commission radio à la RAC. Le technicien de radiodiffusion ou de télévision est un maillon essentiel dans le développement des chaînes. Il est donc du devoir de la RAC d'accompagner cette association dès sa naissance dans son développement futur pour le bien du métier de journaliste au Togo. À travers les objectifs de l'association, de voir dans nos cahiers de charges ce qu'il est possible de faire en termes de formation. D'abord, notre présence est un soutien à l'association, à la professionnalisation. Nous avons vu à travers les objectifs, il y a plein d'éléments qui concernent la formation et la formation est essentielle pour le développement de ce métier. La voix des Les forces de sécurité existent dans le but de protéger les populations qu'elles servent. Pour y parvenir, les deux entités se doivent mutuellement confiance. Mais dans notre pays, le Togo, les relations sont souvent tendues entre les forces de police et les civils. Un problème que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile tente de résoudre à travers des séances de sensibilisation, de formation et d'information des commandants d'unités des forces de sécurité sur le concept de la police de proximité afin de faciliter et d'améliorer les relations entre les forces de sécurité et la population. Après les régions des savanes, Kara, Central Plateau, les forces de l'ordre et de sécurité de la région maritime ont été formées à Thévier aujourd'hui. Michel Pandi Diobo, chef de police divisionnaire, directeur de la première région de police. Il s'agit de faire en sorte que chaque policier, chaque gendarme, dans son comportement, travaille en collaboration, en partenariat avec la population, avec les pouvoirs publics. Parce que nous avons pour mission d'assurer la sécurité pour la population. Mais on ne peut pas le faire sans la participation de cette population. Les résultats attendus, c'est que les policiers, les gendarmes, les pouvoirs publics, les syndicats, les populations travaillent ensemble, travaillent en partenariat pour que notre pays connaisse un apaisement,
que notre pays soit un pays sécurisé et apaisé, que la sécurité ne soit plus l'apanage des seules forces de sécurité, mais que tout le monde se sente interpellé et que tout le monde participe. Cette campagne connaît l'appui technique et financier de la Fondation Hans Seidel. Michel Douty, consultant en police de proximité pour la Fondation Hans Seidel, revient sur les motivations de la Fondation. La Fondation Hans Seidel, en s'engageant aux côtés du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vise donc à briser ce mur de confiance et permettre de renforcer alors les liens de coopération indispensables à la coproduction de la sécurité, permettant aux populations de s'impliquer activement dans la prévention de l'insécurité et dans la production donc de la sécurité pour tous, qui est un facteur déterminant pour le vivre ensemble, pour la paix et le développement. Et donc, comme vous le savez, la Fondation Hans Seidel, qui est une fondation qui est au service de la démocratie, de la paix et du développement, partage largement les mêmes objectifs que le ministère de la Sécurité. Ce qui justifie ce partenariat que la Fondation souhaiterait, un partenariat gagnant-gagnant, mais surtout gagnant pour les populations togolaises qui devraient dorénavant considérer les forces de sécurité comme étant des forces qui sont à leur service et par conséquent devraient mieux les accepter. Michel Douty, consultant en police de proximité pour la Fondation Hans Seidel. La voix du Zion. Malgré son interdiction officielle, l'esclavage a pris de nouvelles formes ces dernières années, surtout avec la recrudescence du trafic d'êtres humains. Des millions de personnes et majoritairement des femmes et des enfants sont exposés à ce phénomène. D'après la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il s'agit toujours de violation des droits de l'homme et de la dignité humaine, même si ce commerce ne nécessite ni bateau négrier, ni chaîne, ni boulet. Les précisions avec M. Afoudi Dieudonné, enseignant d'histoire-géographie au lycée Thiévier 1. Sa définition ressemble un peu à des maltraitances. Et une maltraitance liée à l'homme, c'est des gens qu'on maltraite, et également ça prend finalement un caractère beaucoup plus international. L'esclavage a été aboli sur le plan international, mais actuellement, on se rend compte qu'il y a une nouvelle forme d'esclavage qui se développe au sein de la communauté internationale. Cet esclavage se développe par l'exploitation toujours de l'homme par l'homme. Et on peut mettre même le néocolonialisme qui est développé même par les grands instances. Et ce n'est plus maintenant l'esclavage de l'homme, mais c'est l'esclavage de tout un État. Ce sont les grandes institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale actuellement, qui développent un système d'esclavage contre les États africains, beaucoup plus les États africains. Afoudi Dieudonné, enseignant d'histoire-géographie au lycée Thiévier 1. La voix du Zion. Le samedi 29 août prochain, les filles et fils de Ravé vont se retrouver pour célébrer la 5e édition de Titouzan. Monsieur Séverin Oudoga, président du comité d'organisation. Titouzan, c'est une dénomination de la fête. On est parvenu à cette domination suite à plusieurs réflexions sur plusieurs thèmes. Donc, d'une manière générale, Titouzan, c'est une réconciliation. Réconciliation de tous les fils. C'est ça qu'on veut, c'est ce à quoi on veut aboutir. Et on a donné le nom de Titouzan à notre fête de retrouvailles. Pour cette année, notre vision, c'est pour le développement du milieu. Développement au niveau de l'évolution de nos petits frères, qui sont des élèves au village. Développement au niveau du village même. Arriver à détecter les problèmes qui minent notre milieu et chercher à trouver une solution. C'est bénéfique dans le sens où tout regroupement humain est régi par certaines lois, est régi par cette manière de faire et doit vivre dans une ambiance. Dans ce regroupement, il y a toujours des problèmes qui minent. Il est quand même important qu'arriver à un moment, une fois par an, on s'asseye autour d'une table, voir nos problèmes du village et voir de quelle manière on peut leur trouver une solution. Monsieur Oudoga lance un appel à ses frères et sœurs de Ravé. Je convie tous mes frères, mes petits frères, mes petites sœurs, tous ceux-là qui sont natifs de Ravé, à faire un effort pour être là le samedi prochain. Pour qu'ensemble, on réfléchisse
sur les 2 thèmes qu'on a choisis pour cette année, c'est-à-dire la déperdition scolaire et puis en quoi les jeunes peuvent contribuer au développement du village. Donc je les convie tous à être là le samedi pour qu'ensemble on réfléchisse sur ça et que l'apothéose soit chic le dimanche. Monsieur Séverin Woudoga, président du comité d'organisation de la fête Titouzan de Ravé, village situé dans les environs de Batopé. Radio Horizon à Thiévier sur 101.1. Les premiers garçons et premières filles des centres d'examen de BPC de la préfecture de Zior et de Yoto sont en colonie de vacances depuis ce mercredi au nord du Togo. Jusqu'au 4 septembre prochain, ces élèves vont visiter plusieurs sites de la ville de Kara. Ce matin déjà, à 8h, ils ont fait acte de présence à la mairie de Thiévier, point de départ pour Kara. Écoutons quelques élèves participants. Moi, je suis très contente de participer à ce voyage. Lorsque j'ai appris qu'il fallait aller à Kara, mon cœur s'est emballé déjà. Je l'ai appris par mon directeur d'établissement. Je suis très content. C'est maintenant que moi aussi je vais aller connaître Kara. Je vais aller visiter beaucoup de choses, voir le fleuve Kara et le campus de Kara. Moi, je pense que ce que le gouvernement fait là, c'est très bon. Je suis très contente pour cette participation qu'on va faire et de découvrir des choses, de tirer des relations amicales et autres. J'ai été à Kara lorsque j'étais petite, mais je ne me souviens plus. Ils sont 27 au total, 15 garçons et 12 filles à voyager dans le cadre des vacances utiles et citoyennes 2015. Cette initiative du ministère à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes vise à promouvoir l'excellence auprès des jeunes. Monsieur Galé Komineva est conseiller de jeunesse auprès de l'ONG JVS. Il est chargé d'encadrer et d'égayer les vacanciers durant les 10 jours à Kara. Quand je dis Bolobosi, vous répondez Bolobosa. Bolobosi, Bolobosi, Bolobozizi, ils sont vraiment les meilleurs. Bolobozizi, bien, Bolobosa. Moi, mon rôle aux côtés de ces jeunes, déjà ça a commencé bien avant. Nous avons déjà eu à faire beaucoup de réunions préparatoires pour l'organisation. Donc je voudrais parler du rôle d'organisateur. Et de deux, j'ai la responsabilité de convoyer les enfants du Zior et du Yoto. Et aussi j'ai le rôle d'encadrer sur la colonie de vacances, sur le camp, sur le site. Et aussi j'ai des formations à donner en éducation pratique et également je vais animer une causerie débat sur les infections sexuellement transmissibles de nos jours. Certains parents ont accompagné leurs enfants aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier les professeurs, les instituteurs, les directeurs d'école parce que le premier remerciement doit aller pour eux. Ils ont pris soin d'encadrer des enfants, de les enseigner comme ça se doit et on a eu le résultat qu'on a aujourd'hui. Je tiens d'abord à les remercier. Quant à ce qui nous concerne, nous les parents, c'est une grande émotion parce qu'on est surpris. Nous, on a appris la nouvelle que lundi, que votre fille fait partie des meilleurs qui doivent voyager. Vraiment, c'est une émotion qui n'a pas de prix. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a fait. Vraiment, c'est à féliciter, c'est vraiment à encourager pour des années à venir, pour que ça soit élargi de plus que ceci. C'est une grande joie pour moi que Dieu nous a accordé cette opportunité pour que mon enfant puisse voyager avec les autres pour découvrir la ville de Kara. C'est la première fois. C'est une bonne initiative et je félicite le gouvernement pour cette initiative. Radio Horizon souhaite un bon séjour à Kara à tous ses élèves. Efforcez-vous de vivre consciemment. Vous devez pour cela vous habituer à jeter souvent un regard en vous-même afin de constater dans quel état vous vous trouvez. Cette pratique vous donnera peu à peu la possibilité de commander à toutes vos cellules et un jour, vous sentirez que vous maîtrisez vraiment votre monde psychique. Om Ram Mikhaël Ivanov. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Gaëtan Amouzou. Au revoir.